Amen. Amen. Nous allons aller vite dans le livre. Prenons dans nos Bibles Luc, le chapitre 6, le verset 43 au verset 46. Amen. On lit la parole de Dieu. Dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Seigneur Jésus notre Dieu, c'est la vérité. Père éternel, nous sommes ici pas pour accomplir la volonté de l'homme, mais ta parole. Seigneur Dieu de gloire, avant que nous prions Seigneur, Seigneur, tu nous connaissais d'avance. Tu savais qui allons-nous être. Et ce matin, nous sommes devant ta parole. Pas pour se justifier, mais pour implorer miséricorde, pour réclamer ta grâce, et que tu nous viennes en aide. Sans toi Jésus, nous ne pouvons rien. Avec toi Jésus, nous ferons des exploits. La gloire te revient, l'honneur te revient, Père. Au siècle des siècles, Père. Circoncis mes lèvres. Que je ne me dirige pas moi-même. Je me mets à côté, Seigneur. Et que tu me conduises, Seigneur. Et que je sois un instrument. Oh Père, sans toi je ne peux rien. Sans toi je suis nul. Sans toi nous sommes nuls. Seigneur Jésus, bénis la lecture de ta parole. Je prends sous mon contrôle les principautés de terre, les esprits méchants s'opposent à ta parole. Je les prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit soit le maître. Donne-nous le pain du ciel, le pain qui donne la vie, le pain qui console, le pain qui rassure, le pain qui restaure, le pain qui remplit, le pain qui est Jésus, et Jésus qui est la parole. La parole de l'heure, la parole au temps du soir. Dieu Tout-Puissant, je bénis ce peuple, je bénis l'interprète, je bénis chaque service, Seigneur. Oh Jésus, Satan ne sera jamais content. Nous voir te servir, nous voir t'adorer, nous voir te louer. Il présentera toujours les images sales pour suyer, pour cacher. C'est pourquoi nous nous levons ici avec le nom de Jésus pour pendre et pour contrecarrer tout projet de Satan. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que cela soit échec. Que cela soit échec. Que la victoire soit certaine. Remplis des armes en ce lieu. Au balcon, en bas, dehors. Et remplis du Saint-Esprit. Que les signes accompagnent.
Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je pleure miséricorde. Et je me mets sur le chemin du devoir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui, nous continuons avec ce que nous avions parlé le dimanche. Le vrai est, n'est-ce pas, la vraie et la fausse vigne. Deuxième partie. La vraie et la fausse vigne. Amen. Amen. Vous avez compris que on reconnaît l'arbre par ce qu'il produit. Amen. Amen. Vous pouvez avoir l'apparence du chrétien. Mais qu'est-ce que vous produisez? C'est ce que vous êtes. Pas ce que les gens vous voient. Ce que vous êtes, ce n'est pas la ressemblance. Tu peux ressembler. Mais qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Amen. Amen. Voyez mes frères, la vraie et la fausse vie. Et nous avions parlé là des arbres. Et le dimanche passé, nous avions lu, c'était dans Matthieu 7. 17. Et nous voyons que ces arbres ont existé depuis la Genèse. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y avait un arbre du mal et un arbre du bien. Et tous les deux arbres priaient Dieu. Amen. Amen. On voit Caïn, on voit Abel. C'était des adorateurs. La fausse, la vraie et la fausse vigne. Vous voyez que quand le Seigneur parlait ici, il représentait la nature. Parce que c'était sa première Bible. Une Bible qui ne peut pas se corrompre. La nature est la Bible de Dieu. Amen. Quand vous voyez la nature, vous voyez son Créateur. Et vous allez voir que ce qui est contre nature, amen, c'est ce qui a été planté par l'ennemi. Comme nous avions appris la fois passée, que ce qui avait été planté par l'ennemi, c'était le mensonge. Mais le mensonge, c'est une vérité qui a été changée de forme. Mais si nous retournons à sa vraie valeur, c'était une vérité au départ. Mais quand cela a parcouru un chemin, le long, il a été modifié. Mais au commencement, c'était le Créateur. Et tout était en parfaite communion avec Dieu. Et nous voyons que cette maldeformation a donné naissance à la méchanceté, a donné naissance à toutes les mauvaises choses. Mais l'Esprit de Dieu ne pourrait jamais blesser l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Esprit de Dieu ne peut en aucun cas blesser l'Esprit de Dieu. À tout moment qu'il y a des luttes, sachez qu'il y a un esprit qui est infiltré. Sachez qu'il y a quelque chose de monstruosité. Il y a quelque chose de l'opposition. Et l'opposition, c'est ça, la fausse vigne. Amen. Dans l'église de Christ, il ne devait pas avoir de division. Dans l'église de Christ, il ne devait pas avoir des gens qui parlent contre d'autres. Mais si ces choses-là y est, c'est à cause de la fausse vie. C'est pourquoi je vous ai dit que l'église ne change personne. Mais l'église ne fait que manifester vous. Et vous, c'est pas ce que nous voyons. Vous, c'est les fruits que vous produisez. Et les fruits que nous devons produire, les fruits du Saint-Esprit que nous devons produire, c'est pas la haine.
C'est pas la discorde. Amen. Amen. Dans Jéhovah Jireh, de 1964, paragraphe 8, le prophète dit, vous voyez, tout son message était quelque chose tiré de la nature, à laquelle il s'est référé. Voyez, je pense que parfois ce serait la meilleure chose à faire. Plutôt que d'utiliser tous ces termes très compliqués que les gens apprennent à l'école. Observez cette vigne en train de croître. Cela a commencé là. Là même, avec ces deux esprits qui étaient dans ces deux garçons, Caïn et Abel. Frère Guy, ça va? Amen. Cela a continué. Le bon et le mauvais. Tout au long de la Bible, même dans l'arche, il y avait la colombe et le corbeau perché sur le même perchoir. La colombe pouvait dire, je suis capable de voler. Amen. Amen. Le corbeau dira moi aussi. L'un peut crier, l'autre aussi. Noé a lâché l'un et il était satisfait. Le corbeau était satisfait. Quand il est parti là-bas, il a trouvé des cadavres et il s'est mis à manger. Et il a oublié là où. Amen. Mais quand la colombe est partie, il a senti les odeurs. Il a dit, ça c'est pas mon milieu de vie. Je dois retourner dans l'arche. Si tu ne reviens pas dans l'arche, il n'y a pas la vie là-bas. L'arche aujourd'hui, c'est le message prêché par William Branham. C'est l'arche du temps de la fin. C'est ça qui est en train de nous sortir dans les dénominations. C'est ça qui nous sépare de toutes les gâchis du monde. Et si vous n'abandonnez pas, si vous n'êtes pas la colombe, si vous n'êtes pas la colombe, Amen. Amen. Tu ne feras jamais plaire à Jésus. C'est pourquoi il y a des cultes morts. Il y a des églises mortes où le Saint-Esprit ne peut plus opérer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour simple raison. Ils sont morts. Amen. C'est que la mondanité a pris la place de Dieu. L'amour de Dieu n'est plus. L'amour qui était destiné aux choses de Dieu est destiné aux choses du monde. L'amour qui était destiné à la parole est destiné à la haine, est destiné à la discorde. Il y a beaucoup de faux semblants. Il y a peu de vrais chrétiens. Mais beaucoup ce sont des faux semblants. Tu vas voir un frère qui va dire, pasteur, je te crois. Il n'y a pas des hommes qui prêchent comme toi. Mais un bon matin, il va fermer son visage et il va parler contre le pasteur. Et tu vas dire, ça c'est ça la sémence de Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères. Le corbeau s'est envolé. Il est allé se poser sur ces vieux cadavres. En manger. Mais quand il a lâché la colombe, il n'a pas pu trouver un lieu où poser la plante de ses pattes. Elle est retournée. Elle a frappé à la porte pour entrer. Quand un homme est né de l'esprit de Dieu, il a le dégoût du péché. Il condamne le péché. Je vais entendre les amens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand un homme a le Saint-Esprit, il ne prend plus plaisir au mal. Est-ce que le Saint-Esprit peut prendre plaisir au mal? Le Saint-Esprit regrette. Parce que partout, ça sent mauvais. Le Saint-Esprit regrette. Mais le Saint-Esprit ne prend pas plaisir. Voyez mes frères. Il dit quoi? L'on connaît l'arbre par son fruit. Malgré toutes les paroles qu'un homme
tu peux dire. Malgré tout ce que tu peux faire, tu peux faire ton marketing à toi. Mais nous regarderons seulement les fruits. Parce que nous savons que toi, c'est pas la bouche. Toi, c'est ce que tu produis. Tu n'as plus le temps d'aller demander à Dieu qui est qui. Mais tu verras les fruits que produisent la vie. Un frère peut sauter avec les amens, c'est qu'il y a une bonne chose. Une sœur peut sauter avec les amens, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais regardez le fruit. Regardez le fruit. Vous saurez de quelle origine. Pasteur, en tout cas, c'est là la prière. Mais c'est le premier qui est absent. Mais c'est le premier qui ment. Mais c'est le premier qui fouille. Regardez le fruit que produit. Jésus a dit, c'est pas parce que vous me dites Seigneur, Seigneur. Non, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie? Tu dois regretter le péché. Tu dois regretter ta méchanceté. Tu dois regretter ton ingratitude. Voyez mes frères, les gens sont ingrats. Il y a un frère que j'ai logé 4 ans chez moi. Il est sorti de chez moi. Il est là, même il a fui aussi l'église. Tu peux voir comment les gens sont ingrats. Voyez le fruit qui est produit. Vous saurez qui ils sont. J'envoie un message, frère. Tu n'as pas même la clé dans un locataire. Frère Bogalobi, tu es trop bon. Trop bon, trop bouillant. J'ai dit, un frère, il me dit, tu es trop bon. Et tu vas souffrir. Amen. Amen. Je serai toujours bon. C'est pas toi qui vas me changer. Tu sais, non? C'est que les gens font. Ceux qui ont l'anzambé, si tu n'as pas Dieu, tu vas laisser. Mais comme toi, l'anzambé, comme nous avons Dieu, ils ne vaincront jamais. Pitié! Mais ceux qui ont la serviteur de Dieu ici à Brazza, ils vont souffrir ici. Et ils reviendront ici. Comment les gens sont ingrats. Même les jeunes sœurs. Soyez des croyants de cœur. Dès que Kaka comme bon, frère Moko Yoshua, il y a un frère là, il y a le choix là. Elle alimente tous ses ailes. Elle a oublié même le pasteur. On vous dit, bon, allez à la fréquentation. Ce n'est plus la fréquentation. Et comme déjà l'Ibala, mais le pasteur a évité. Le pasteur n'est pas au courant. Et quand le pasteur cherche à savoir, tu appelles ça des brebis. Est-ce que là, la brebis au Balinginga? Vraiment, est-ce que c'est la brebis qui m'aime vraiment ici? Si on vous met dans une épreuve. Ah, yes, oh mon Dieu, Jésus. Seigneur, aide-moi. Frère Cédric, je n'arrive plus. Voyez mes frères. Vous êtes de quelle race? Vous êtes de quelle constitution? Vous sortez d'où? Message est aboyété. Le message ce n'est pas comme ça. Le message c'est la crainte de Dieu, c'est le respect, c'est la soumission à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais j'ai quand même le témoignage d'une jeune sœur que je ne sais pas le nom. Un frère est allé la chercher. Elle a dit, je ne peux pas te recevoir. Est-ce que tu as vu le pasteur? Amen. Amen. Frère Agopé a Kimana église. Leur pasteur a eu. Frère Moussa a lobby la sœur. Il y a un frère qui a dit, il y a une sœur. Et pas pasteur et où mais là. Là-bas chez le frère, là-bas chez le pasteur. Yo, ça déjà. Ça va prendre un peu. Va un peu rapide, vite, moi.
Et quand le pasteur a saisi, lui-même, mais ma fille, elle est toujours là. J'ai des filles qui m'honorent. Voyez mes frères, Dieu ne pas la parole. Dieu ne vient pas aux choses faciles. Il dit regardez, l'on connaît l'arbre par son fruit. Malgré son apparence, il y a beaucoup d'apparence. Les actes. Dit la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Il se pourra qu'il puisse avoir l'écorce d'un pommier. Pommier, il y a pomme, c'était à pomme. C'est ça, non? Les lingala, c'est comme ça. Mais s'il produit des oranges, nous ne le considérons pas par rapport à son écorce. Que l'écorce soit d'un papayer, mais s'il produit des oranges, nous saurons que ce n'est pas un papayer, c'est un oranger. Amen. Amen. Nous devrons nous reconnaître par les fruits, a dit Jésus. C'est pourquoi dès le départ, Dieu savait bien qui était qui. Dieu plaça sa parole. C'était envie de manifester à la saison les fruits. C'est par là que vous saurez qu'un tel était ceci. Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de Dieu a toujours été quelque chose de difficile, mais de facile pour les élus, de difficile pour ceux qui ne sont pas. Accomplir la parole de Dieu dans leur vie. Je ne peux pas être surpris après que j'ai apporté la parole. Amen. Amen. Que ceux qui disaient qu'ils aimaient la parole, ils retournent après contre la parole. Tu ne peux pas être surpris. Il faut que tu sois content quand tu vois les fruits que l'autre avait, et cela se sont manifestés. Parce que c'est un grand danger quand vous vivez avec les gens dont vous ne les connaissez pas. Il y a des femmes qui mettent des choses dans la nourriture de leur mari. Mais ils vont dans les églises pousser les amens. Mais ce sont des sorcières. Est-ce que vous me comprenez? Et tant que vous ne les avez pas encore connus, vous vivez dans l'ignorance. Vous êtes déjà un mort. Je pense que la chose que nous devons prier, c'est que Dieu nous dévoile qui est qui. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit par leurs fruits, vous les connaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Tu peux fabriquer des histoires. Et avoir une jupe qui est en train de balayer la poussière. On saura le fruit que la jupe va produire. Cette robe-là, on doit savoir les fruits. Au cas contraire, mais ceux qui t'ont émis, si on connaît les fruits, on va louer le Seigneur. Amen. Amen. Nous n'allons pas regretter. On remerciera Dieu. Parce que ce sont ces gens-là qui sont des ambassadeurs de Satan au milieu des enfants de Dieu. Là où est le Saint-Esprit, il n'y a pas de trouble. C'est la communion, c'est l'entente. Mais s'il y a des troubles, il y a des divisions, il y a des guerres, c'est qu'il y a l'infiltration d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Et ceux qui osent Nzambé, si tu es de Dieu, tu ne seras pas là causer des histoires.
Et ceux qui bomoni moto akimi. Si vous voyez que quelqu'un fuit, vous le cherchez, il fuit toujours. C'est un ambassadeur de Satan. Un enfant de Dieu. S'il commet quelque chose de mal, il ne va pas fuir. Il viendra ici. Il viendra réparer. Parce qu'il veut être en harmonie avec Dieu. Mais quand la personne fuit, c'est que la repentance n'est pas son domaine. Il n'y a pas de Dieu. Tous ceux qui fuient et qui ne viennent pas justifier leur problème, ils sont dans le faux. Et vous devez remercier Dieu. Quand Dieu vous dévoile qui est qui. L'apparence de la piété réunion ce qui en fait. Éloignez-vous de ces hommes-là. Ils auront l'apparence des chrétiens, mais ça sera des méchants. C'est comme les cavaliers sur les chevaux blancs. À l'ouverture du premier saut. Est-ce que je fais comprendre? Quand il commence à chevaucher, il prend la couleur blanche. Une couleur qui est innocente. Andu poso ya même. Mais c'est un tueur. Il sort là dans la couleur blanche. Mais il n'a pas de nom. Il cache son nom. Parce que si on connaît son nom, personne ne le suivra. Et quand Christ vient dans ce cavalier, dans ce cheval blanc, il s'appelle la parole. Il n'a pas à se cacher. Mais ce cavalier-là, il se cache. Il ne donne pas le nom. Il donne seulement la parole. Mais c'est un tueur. Méfiez-vous de ces mercenaires. Ce sont des mercenaires des églises. L'église de Dieu, c'est là où l'amour doit dominer. L'église là où il n'y a pas l'amour, là c'est pas l'église. L'église de Christ, c'est là où les gens travaillent en communion. Lisez dans Acte 2. La Bible dit ils étaient tous ensemble. Ils vendaient leurs propriétés. Ils partageaient les besoins. Ils partageaient selon les besoins de chacun. Ils se compatissaient les uns les autres. Il y a des égoïstes spirituels. Quoi qu'ils ne sont pas seulement spirituels, mais physiquement égoïstes aussi. Des gens qui ne partagent pas. C'est pas de Dieu. Quand tu as quelque chose, ton frère est dans le besoin, donne-lui. Dieu va te bénir. Yo yebiete. Toi tu ne connais pas. Amen. Amen. Yo péché au nom du frère. Satan, ça lui regarde seulement. Toi tu as seulement accompli la volonté de Dieu. Le reste c'est pas ton problème. Et Dieu te bénira sur ce que tu fais. Chaque arbre produira les fruits de son esprit. Et chaque arbre récoltera les fruits de son esprit. Si tu as planté l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as planté l'unité, tu vas récolter l'unité. Mais si tu as planté la discorde, si tu as planté la discorde, tu récolteras. Le royaume des cieux n'est pas fait pour la discorde. Ce qui peut vous rendre faible, c'est la discorde. Si Satan peut rentrer au milieu de vous pour commencer à vous diviser, alors il criera victoire. Et Satan c'est qui? C'est l'homme qui vient déranger la communion. Dieu sait que j'ai dit la vérité. Oui, mes frères. Si vous êtes fausse vigne, si vous êtes la vraie vigne, amen. L'on saura les fruits. Du voyez? Ne laissez jamais cette mauvaise chose venir sur vous. Restez collés ensemble. Soyez collés ensemble. C'est ta soeur, c'est ton frère. Mais quelqu'un d'autre vient te dire non, je ne vais pas écouter. Non. Va arranger avec lui. Va arranger avec lui. Je ne veux
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Si tu aimes ton frère, va l'aider. Est-ce qu'avant de parler contre lui, tu as prié pour lui? Avant de parler contre lui, est-ce que tu as prié pour lui? Pour savoir que tu es en ordre. C'est ce que le diable a attaqué depuis la jeunesse. La communion, l'unité. Parce qu'il sait que si ce peuple marche selon la parole de Dieu, ils seront en communion avec Dieu. Laissez-moi permettre cette chose pour que Dieu se tourne contre lui. Le diable vient piéger. Il vient placer quelque chose sur ton chemin chrétien. Qui enlève la paix qui est en toi. Pourquoi l'église souffre aujourd'hui? Il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les champs. La bonne semence c'est peu. C'est pourquoi il y a trop de situations. La semence, la bonne semence, c'est peu. Les mauvaises herbes grandissent vite, vite. Même quand on n'a pas arrosé, ça sort. Ça sort. Voyez mes frères, c'est ça la première Bible de Dieu. C'est une Bible qui ne se corrompt pas. Tu peux aller dans la brousse. Toutes les mauvaises herbes la poussent toutes seules. Et ça grandit. Il n'y a personne qui les entretient. Mais la bonne semence qu'on doit manger, si vous ne l'entretenez pas, tes légumes là vont perdre toutes les vitamines. Faute du fumier. Faute de l'eau. Pourquoi? C'est la bonne semence. Il faut l'entretenir pour que ça puisse fleurir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyez la bonne semence. Soyez la bonne semence. Écoutez le cantique. Béni soit le lien. Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien. La communion des âmes et sœurs est comme celle d'en haut. Amen. Cela va nous donner un réconfort. Et quand vous prierez, Dieu répondra. Parce que vous êtes un. Il y aura beaucoup de miracles. Mais quand il n'y a pas l'unité, c'est ça l'œuvre du diable. Dans un temps, s'il n'y a pas l'unité, c'est difficile à ce cas-là de vaincre. Et c'est le travail du diable d'empoisonner le corps. Par des paroles perverses, des propos grossiers. C'est pas ça la nature de Dieu. Amen. Voyez mes frères, le fruit de l'esprit sort. Dans Galates 5, 22. L'amour, la joie. Mais quand tu viens, déjà ton visage est froissé. Mais comment le Saint-Esprit va descendre? Et le diable fait tout pour froisser aussi le visage du pasteur. Parce que c'est le canal que Dieu utilise pour parler. Mais il ne vaincra jamais. Amen. Il fait tout. Il détruit même le cœur. Pour que tu n'arrives pas à bien prier. Et ça sera comme des épines. Éloignez-vous de ces gens. Ils ne viendront pas arranger les choses. Ils viendront pour détruire. Ils ont l'apparence des chrétiens. Ils ont l'apparence de la vraie semence. C'est pas mauvais de dire
amen. Mais que votre vie soit comme votre amen. Mais si on trouve que il y a beaucoup de amens, mais la vie est contraire aux amens, nous n'allons plus considérer les amens. Nous allons considérer les fruits. Parce que nous saurons que les amens là, c'était juste la parole. C'était juste la parole. Mais le vrai lui, c'est les fruits que nous voyons. Allons pas à pas. À la place de l'amour, il place la haine. À la place de la joie, il place la tristesse. À la place de la douceur, il passe la violence. À la place de la bonté, vous avez la réponse. À la place de la foi, vous avez la réponse. À l'incrédulité, à la place de la passion, il place le contraire de la passion. L'impatience. Voyez mes frères, à la place de la longanimité, la longanimité. Amen. Il place aussi quelque chose. Vous avez un arbre. Si un arbre a sur lui l'écorce du sycomore et qu'il porte des pommes, nous saurons que ce n'est pas un sycomore, c'est un pommier. Quand il a l'écorce du sycomore, c'est un pommier. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce qu'ils vont produire, c'est ça ce qu'ils sont. Est-ce que Dieu a quelque chose, l'intérêt aussi dans ta vie? Est-ce que toi, tu as aussi quelque chose pour l'avancement du royaume? Tu dois t'examiner toi-même. C'est pas à moi de donner la réponse. Toi-même, tu dois t'examiner. Si tu contribues à l'avancement du royaume. Soyons spirituels. Il dit, peu importe ce que votre théologie, qu'elle soit juste ou fausse, si vous portez le mauvais genre de fruits, vous êtes le mauvais genre d'arbre. Tout litige entre frères, je dis pas entre païens, je dis entre frères, doit être traité dans l'amour. Et l'amour, c'est pas la haine. Il dit, vous êtes le mauvais genre d'arbre. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu n'as plus le temps de demander qui est la personne, mais tu as le temps de voir les fruits qu'il produira. Et pour que tu aies la réponse de la personne, c'est que la personne essaie de faire. Est-ce que c'est pour édifier? Est-ce que c'est pour avancer les choses? Ou il est là pour, n'est-ce pas, barricader les choses? La fausse vie est religieuse. Il porte juste une ressemblance. Ses fruits lui dénoncent. Ses fruits lui dénoncent. La sainteté, c'est bon. Si c'est produit par la nouvelle essence et le remplissage du Saint-Esprit. Mais si c'est une sainteté que tu as fabriquée pour que les gens te voient que tu es saint, vous avez un yépillon. Ils savent que je suis un sœur. Mais au fond, à nos sœurs. Oh, là-bas, dans le cœur, tu n'es pas une sœur véritable. Quels sont les fruits que tu produis? Il y a sœur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit condamnera la mauvaise chose. Le Saint-Esprit ne sera pas là pour héberger le péché. Si nous avons le Saint-Esprit, il va condamner la mauvaise chose. Il va redresser les gens. Si ce sont des gens à être redressés. Au cas contraire, ils ne seront jamais redressés. Ta sainteté, c'est bon. Mais il faut que cela soit
une sainteté qui est produite par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. Mais si c'est une sainteté que tu as fabriquée, et l'apparence, t'inquiète, ça va s'éterniser. Ça va s'éterniser. Oh, la sœur. Oh, je suis une sœur. Toi, ta vie, c'est une vie d'une sœur. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Regarde, maman, je vais te regarder. Tu as la crainte de Dieu. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Regardez-moi. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Oh, dans la Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu produis? Le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que tu produis, c'est ça. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alors, Jésus leur a dit. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Écoutez les jeunes hommes riches. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je suis ça. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Suis-moi. 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 Sacrifie ton cercle. Sacrifie tes amis là. Suis-moi. Il dit, oh. Pense que tu as, donne-le. Viens et il était devenu triste. Parce qu'il ne pouvait pas suivre Christ. Parce que ce n'était pas sa nature. Mais il avait fabriqué une apparence. Mais au fond, c'était pas le Saint-Esprit. Donc quelqu'un peut mener une vie pure. Mais c'est un démon. Quelqu'un aussi, amen, peut vivre dans une vie impure. Mais c'est un Satan. Mais qui est un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. Tu dois vivre la parole. Cela ne veut pas dire aller pécher pour être enfant de Dieu. Cela veut dire fuyer le péché. Amen. Revenez au Seigneur, dit Seigneur, j'avais mal agi. Je ne vais plus. Je ne vais plus. J'ai trompé mon pasteur. J'ai trompé mon église. J'ai trompé mes frères. Pardonne-moi. Ce que vous êtes, c'est ce que vous produisez. Ce que vous êtes, ce ne sont pas vos paroles, c'est vos actions. J'aime la prière. Mais batikalaka komona yo na ba culte te. Okoya et pas nzambe kaka l'heure comme menacé combattu. Tu viendras chez Dieu. Et Dieu même quand tu reçois l'aide de Dieu, au lieu de rester dans le Seigneur, et tu viendras à un autre jour. C'est pourquoi j'ai chanté. Une récompense m'attend par rapport à ma prédication. Une récompense. Vous croyez parce que vous voyez. Mais heureux ceux qui croient, ils n'ont rien fait. Mais qui ont l'amour de Dieu, pas conditionné. Mais l'amour de Dieu est sans condition. Inconditionnel. Tu ne viens pas prier ici pour le mariage. Tu ne viens pas prier pour l'argent. Tu viens prier parce que l'amour de Dieu est en toi. C'est pas ça ton objectif. Le mariage, ça peut aussi gâcher la vie chrétienne. Oui, Paul a dit, soyez comme moi. Vous savez pourquoi? Il était apôtre. Allez lui demander. Paul a dit, soyez comme moi. Paul a dit, soyez boboza lokola ngai.
Si vous n'arrivez pas à aimer d'abord Dieu dans votre vie, c'est pas le mariage qui va vous faire aimer Dieu. Ça va vous éloigner encore. Si l'amour de Dieu n'a pas dominé l'amour du mariage, ne vous mariez pas encore. Si l'amour de Dieu n'a pas dominé ta vie, n'allez pas encore au mariage. Parce que ça va t'éloigner encore loin de Dieu. Cherchez que l'amour de Dieu domine d'abord ta vie. Voyez mes frères. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il lui a dit, je ne vole pas. Je ne mens pas. C'est une bonne chose. Mais suis-moi, abandonne toute la mondanité. Tes amis mondains. Voyez, il dit, suis-moi. Amen. Amen. Il était incapable de suivre le Seigneur. Parce que sa vie devait lui reprocher quelque part. Malgré toute la sainteté qu'il avait. Voyez mes frères. Ça ne va pas toujours. Voyez. Voyez combien il était religieux. Voyez comment il avait l'apparence d'un saint. Mais il ne pouvait pas dire amen à la parole. Il ne pouvait pas dire amen. Vous voyez. Et je mets des fortes dire, regardez. Quand nous repartons là-bas, vous savez ce qu'il faisait? La fausse et la vraie et la fausse vie. Tous ces vignes, ils servaient Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il te trouve une église. Tu vas à l'église. Il te dit que tu es déjà croyant. Mais être croyant, ça ne suffit pas. C'est là que nous allons rentrer dans la révélation. Croire, c'est ce que la Bible nous a dit. Tout le monde croit. Et je vais vous donner un verset biblique où la Bible dit, même les démons croient aussi. Il y a un verset biblique. Même Satan croit. Même Satan a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Satan a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'au renouvellement des cœurs. Ça, c'est une autre étape. Oui. Caïn avait fait tout cela. Mais les Écritures déclarent, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Faites attention, Église. Alors que l'on est dans ces derniers jours et que ces choses apparaissent ici et là et que ces esprits arrivent à maturité, l'orge et les vignes, tout arrive à maturité. Amen. Cela produit maintenant le fruit. C'est le dernier jour que vous avez écouté. Que les prophètes ont parlé du dernier jour. Mais au dernier jour, chaque arbre arrivera à maturité. Et quand l'arbre arrive à la maturité, il produit le fruit. Et c'est là que vous saurez que le fruit c'était sain. Nous sommes dans l'âge de la manifestation de chaque espèce. Et chaque espèce doit suivre son espèce. Et quand je prêche ici, l'espèce de cette parole vient. Ce qui est vrai de cette parole sort. C'est normal. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est le temps de la sélection. Et dans une église, la parole de Dieu ne peut pas être là pour renverser les gens. La parole de Dieu, c'est la chicotte de Dieu. Ça doit frapper. Ça doit frapper. Les vrais vont rester et les faux vont sortir. Parce qu'ils ne supporteront pas ce qui est prêché ici. C'est pas de leur nature. Ils doivent aller quelque part. Là où on va, les
sortir à tout moment. Tu vas sortir à tout moment. Si tu sortiras, la semence de Dieu viendra ici. Est-ce que vous me comprenez? Cela ne peut pas nous surprendre. Quand les gens changent, le monde de nature change. L'évangile du Seigneur Jésus, cela ne vient pas s'arranger avec le péché. Cela vient pour corriger. Est-ce que vous me comprenez? Cela vient pour corriger. Faire la sélection. Alors il faut faire sortir toutes les calories. Toutes les calories sont libérées. Et quand moi je prêche, cette grenouille là dit gros. Et l'aigle il dit Alléluia. Vous savez pourquoi il dit son père faisait et faisait. C'est leur nature, c'est leur espèce. C'est depuis là-bas, à la Genèse, c'était comme ça. L'enfant de Dieu, la fille de Dieu, c'est la femme. C'est pourquoi je vous ai dit que l'église ne vous change pas. L'église vous manifeste. La parole de Dieu fait sortir le fruit. Si tu étais Caïn, tu seras manifesté. Si tu étais Abel, tu seras manifesté. Mais le vrai problème, qui t'avait conçu? Nani asala kiyo? Outaki wapi? Tu sors de quelle origine? De quelle source? Source obimaki wana. Là où tu viens. Yaki source ya kotonga. Yaki source ya bamatongi. Yaki source ya division ya batrouble. Ou yaki source vraiment ya Nzambe. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas ce que les gens pensent. Je vous ai dit, lisez Galates 5:22. C'est pas le fruit de l'esprit. Mais cela doit vous accompagner. L'amour, c'est la correction. L'amour, c'est quand tu vois ton frère dans l'erreur, tu le ramènes. Tu dis non, ça c'est pas Dieu. Tu condamnes ce qui a condamné. Nous n'avons pas été appelés à applaudir dans le mal. Non. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et nous devons redresser avec amour. Voyez mes frères. Peut-être d'avoir le Saint-Esprit, mais ta vie prouve le contraire. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir été réjouis, mais leur vie prouve le contraire. Votre vie prouve ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais nous baser sur le fait de faire parler en langue. Pour dire qu'il y a le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue, mais à l'intérieur il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu peux parler à langue, tu as le Saint-Esprit. Tu peux voir des vidéos, tu as le Saint-Esprit. Tu peux voir aussi des vidéos, mais tu n'as pas de Saint-Esprit. C'est pas ça la preuve. C'est la preuve. C'est produire le fruit de l'esprit. L'amour, pas la haine, la joie, pas la tristesse, la bonté, pas le contraire, la patience, persévérer avec Dieu et foi en Dieu. Les croyants vivront par la foi. Même si les temps sont durs, Dieu fera quelque chose. N'abandonne pas l'amour de ton Dieu à cause des petites choses de la terre. Tu es un pèlerin, tu es un passager, tu vas quelque part. Là où tu vas, c'est l'éternité. L'éternité, ça ne part ici. Avant d'aller ici, d'abord ici, tu le sauras. Si tu vas là-bas, ou si tu ne vas pas là-bas, tu le sauras ici. Tu le sauras ici. Tu le sauras avant de quitter la terre. Moi je vais au ciel. Tu le sauras. Toi-même tu le sauras. J'ai dit toi-même tu le sauras. Voyez mes frères. Un homme qui fume des cigares
qui sort ici, qui vit ici, avec la femme du voisin, il court, il se met conduire. Dit que c'est le Saint-Esprit. Le prophète dit non. C'est à leur fruit que vous les récoltez. Un mauvais arbre ne peut produire que de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas non plus porter de mauvais fruits. Si tu es un fils de Dieu et que tu as fait ces choses et que tu t'es repenti, ne repars plus dans ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si tu es un fils de Dieu, Dieu t'a dit une fois, repentez-vous. Tu t'es repenti. Accroche et reste dans la vie. Parfois ici, parfois là-bas, parfois ici, parfois là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sorti de quelle source? Qui t'avait conçu? Adam était créé à l'image et à la ressemblance. Il avait l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qu'il était. Il était de Dieu. Comment tu as une ressemblance de Dieu? À l'intérieur, c'est pas Dieu. Non, ça, c'est une mauvaise vie qui a l'apparence. Mais au-dedans, c'est pas Christ. Maintenant, soulignez avec votre plume. Suffit-il de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il vous sauve? Ou juste dire je crois en lui? Le fait d'être croyant suffit? Je me suis basé en son nom. Tout cela est bien. C'est ce que chaque croyant devrait faire. L'adorateur doit aller au-delà de cela. Au point où Dieu descendra pour dire j'ai aimé mon serviteur. Il doit vous confirmer. Dieu doit vous confirmer. Est-ce que vous me comprenez? Il doit vous agréer. Je suis un véritable chrétien ici dans le quartier. C'est ce que vous dites là. Est-ce que Dieu vous a agréé? Gardez votre souffle. Et là, nous devons rentrer dans la révélation. Cela peut ou ne pas être. Mais si Dieu vous a agréé, voilà la chose. Je suis ceci et cela. Jésus-Christ est Dieu. Tout le monde, même les démons reconnaissent. Amen. Amen. Même les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi aussi je crois. Vous aussi vous croyez. Est-ce que cela suffit pour sauver? Ne soyez pas pressés. J'aimerais maintenant vous donner des bases bibliques. Prenez dans Jacques. Chapitre 2, le verset 19. Écoutons ce que déclare le Saint-Esprit. 19 à 20. Pour que ça ne soit pas, il a lu les citations. Je vous amène dans la Bible. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Là, je lis la Bible. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Je vais entendre les amens. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Est-ce que ce n'est pas la Bible? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et toutefois, alors le prophète va nous éclaircir. Donc je restaurerai. Dans la 12. Et toutefois, lorsque l'ange a commencé à dégainer son épée flamboyante pour garder cet arbre de vie, maintenant suivez. Caïn et Abel sont tous devenus pour trouver grâce devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen.
Écoutez. Caïn était loin d'être un communiste. Il n'était pas non plus un athée. Mais Caïn était un croyant. Mettez vos gilets, dit, voyez, Caïn était un croyant et un adorateur de Dieu. Si Dieu n'exigeait que le fait d'être un croyant, Caïn était aussi juste qu'Abel. Et Dieu serait injuste s'il condamnait Caïn. Parce que tous étaient des croyants. Ils avaient un pasteur qui était Dieu lui-même. Ils payaient leur dîme. Chacun avait bâti, n'est-ce pas, une église pour le Seigneur. Avait conçu un temple. Est-ce que suffit-il d'être croyant pour être sauvé? Il faut que tu repartes avec la réponse. Mais Caïn est venu et a offert, et je ne veux pas dire que le fait d'être croyant c'est mauvais. Il ne faut pas mal comprendre les choses. Mais quand tu crois, tu dois aller au-delà de croire. Bon, je vais vous montrer le vrai sens du mot croire. Qui croit réellement et qui a cru réellement. Tout le monde croit. Mais qui a cru réellement? Et quand je dis réellement, qui est la personne que Dieu a créé la foi, la croyance? Paul s'est mis à marcher. Et quand il s'est mis à marcher, et Paul, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ah, ça veut dire beaucoup de gens croient, mais peu que Dieu a créé. Est-ce que depuis que vous avez créé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants, beaucoup de gens viennent dans les églises, mais il faut que Dieu accroche ta foi. Mais Dieu ne créera pas ta foi dans l'aventure. Dieu créera ta foi quand tu t'accrocheras avec lui. Même dans les temps difficiles, tu vas dire amen à la parole. Parce que tu es la semence de Dieu. Dieu doit agréer ta foi. Beaucoup de gens croient. Satan aussi croit. Mais Dieu est le créateur. Il croit que Dieu Jésus est le Fils de Dieu. Il croit que la parole de Dieu est la vérité. Les démons connaissent aussi qui est le vrai serviteur, qui est le faux. Les démons peuvent aussi te dire que arrête de distraire les gens. Parce qu'il sait qui tu es. Satan a dit baoyo, a dit que oyo, pas de Dieu. Maintenant, le problème à savoir ici, qui celui que Dieu a créé la foi. Amen. Amen. Voyez mes frères. Caïn et Abel. Ils étaient tous les enfants des parents, des mêmes parents, Adam et Ève. Maintenant, souvenez-vous, tous les deux garçons ont cherché à trouver grâce aux yeux de Dieu. Et ils ont bâti chacun un autel à Dieu. Voici donc la partie qui choque. La partie qui choque. Parce que bango tout bazo sambe. Ils prient. Bazo pesa bazo offrande. Leur offrande. Bazo soutenir l'œuvre de Dieu. Bazo fouta badim la bazo yemba. Ils chantent. Amen. Pe akaye pe leur bazo matabe. Ezo ningisa batol. Ça fait trembler aussi. Ça fait trembler aussi les tons. Amen a tout est chaleureux. L'amen qui est véritable, c'est quel amen? Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que aussi besoin oyamba yi? Vous avez reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint. Ils étaient sincères. Ils étaient innocents. De quel baptême? Amen. Est-ce que quand tu dis Amen, est-ce que nous avons agréé Amen? Est-ce que Dieu agrée ton Amen là?
Qu'est-ce qui prouve que Dieu a agréé? Tu vas repartir avec la réponse. Oh, moi je suis sincère. Ça ne sert pas de parler. Est-ce que vous me comprenez? Ça sert de vivre ce mal. Le reste, Dieu lui-même va te témoigner. Laisse que Dieu te témoigne. Le monde ne peut te témoigner, ça ne suffit pas. Tu peux faire ton propre marketing, ça ne suffit pas. Vous n'avez jamais appris sur les 400 prophètes de Baal. Le mont Carmel. Ils ont prié, oh Dieu, descends. Élie a dit, criez fort. On dirait à voyager. Peut-être il a fait un voyage. Oh Ils ont fait des cérémonies. Élie a dit, peut-être Azolal. Peut-être il dort. Criez fort encore. Riez toujours. Mais quand Jésus est monté là-bas, à la montagne de la transfiguration, Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a pas dit grand-chose. Il est descendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. Écoutez-le. Quand Dieu dit, celui-ci est mon serviteur, faites attention. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne confirme pas n'importe qui. Dieu n'est pas un Dieu des aisances. Dieu est sérieux dans ce cas. Et quand Élie est venu, il a fait une prière seule. Le feu est tombé. A consumé le sacrifice. Un feu surnaturel. Il était seul. Et ils étaient nombreux. Mais Dieu a agréé un. Et c'était Élie. Quand vous voyez Dieu témoigner la foi d'un homme, regardez cet homme. La lettre tue, mais l'esprit. La lettre tue. Tout le monde peut prêcher. Avec l'intellectualisme, tout le monde peut dispenser son cours. Mais le surnaturel, c'est ce qu'on pendant que Pierre parlait, une nuée descendit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon Pierre, faites attention. C'est pas l'heure de Moïse. C'est pas l'heure d'Élie. Et maintenant, la dispensation du Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme maintenant. C'est lui la voix du jour. C'est lui que vous devez écouter. Si tu veux être guéri, c'est cet homme que tu vois là. Si tu ne le mimises, tu ne parles avec rien. C'est le jour du Fils de l'homme. C'est le jour du Fils de l'homme. Pierre s'est tu. Pierre s'est tu. Est-ce que le fait de croire suffit de vous sauver? Il faut que Dieu vous agrée. Et dans notre état, pour que Dieu t'agrée, il faut qu'il applique le sang dans ta foi, dans ton cœur. Le sang est appliqué seulement pour ceux à qui Dieu connaissait. Et si le sang est appliqué, nous le serons par un sceau. Et nous appelons ça le sceau de la confirmation. Et le sceau de la confirmation, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une
Pas une puissance naturelle, mais une puissance surnaturelle. Le Saint-Esprit doit t'accompagner de manière surnaturelle. C'est là que Paul a dit, l'évangile n'a pas été envoyé en parole seulement, mais avec la démonstration de l'Esprit Saint. Avec la démonstration de l'Esprit Saint. Ne rendez pas Dieu mort. Dieu, c'est pas un Dieu qui a voyagé. Dieu, c'est pas un Dieu qui dort. Parfois, c'est ta foi qui dort. C'est ta croyance qui dort. C'est ta peur qui a fait que tu n'arrives pas à recevoir. Mais si tu crois en Dieu, rien ne te sera impossible. Quand vous croyez, vous le verrez. Et quand vous croyez, il changera de circonstances. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Alléluia. Branham dit, Dieu exige. Si tout ce que Dieu exige, c'est être un croyant, Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn. Parce que Caïn croyait aussi. Et d'accepter un autre croyant. Caïn n'était pas un communiste. Caïn n'était pas un infidèle. Caïn était religieux. Et remarquez, il est venu adorer Dieu. Il était non seulement un croyant, mais il était un adorateur. Non pas d'un faux culte. Mais il était un adorateur de Jéhovah Dieu. Que cela pénètre maintenant, remarquez. Un adorateur de Dieu. Il n'adorait pas la magie noire. Il adorait le Dieu que vous adorez aujourd'hui. Mais ce Dieu-là ne pouvait pas les sauver. Parce qu'il savait qui et d'où il venait. C'est que tu viens de quelque part. L'évangile est venu dans ta vie pour manifester tes couleurs. Oh, bien, ma frère, ma soeur, mon kénaka, mes églises. Là, la lobby, l'église est changée que moto. Église, ezoya po est manifesté et l'oko ya yo batama wana. Amen. Soko ozalaki mbuma ya malamu okokoma lisusu ya malamu. Soko ozalaki ya mabe okoleka lisusu mabe. Amen. Oyebaki te? Amen. Tu sors d'où? Obimeli wapi? Que cela pénètre maintenant. Un adorateur de Dieu. J'ai entendu des gens dire, tout ce qu'il vous faut faire, c'est confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Vous êtes sauvés. Les démons ont fait la même chose, mais ils ne sont pas sauvés. C'est la Bible qui le dit. Les démons aussi ont confessé Jésus. Ils l'ont reconnu étant un fils de Dieu. Mais ils ne sont jamais sauvés. On dit à Jésus, nous savons qui tu es. Le Fils de Dieu vivant. Le Saint d'Israël. Mais il y a eu des prédicateurs qui l'ont même pas vu. Qui l'ont même pas reconnu. Mais les démons lui ont. Mais les tonnerres que vous cherchez. Caïn était un croyant. Il connaissait le Créateur. Non seulement cela, mais il était un adorateur. Donc il partait à l'église. Il servait Dieu. Eh bien, je pense que la partie est du jardin d'Éden. Là où était le jardin. À l'est de l'Éden. Et là-bas, c'est là-bas que la grande épée de l'ange était agitée. Éloigner l'arbre de vie là-bas. Pour garder cet arbre en sécurité. Voyez mes frères. Caïn s'est bâti un autel pour Dieu. Caïn s'est agenouillé pour adorer. Abel a fait la même chose. Si tout ce que Dieu exige, c'est la foi en Dieu, une confession, un autel, ou la qualité de membre de l'église, un sacrifice, et une qualité de membre,
La loyauté à l'église. Caïn en avait. Une confession. Une partie de votre argent, votre temps d'adoration, votre sincérité dans ce que vous croyez. Alors Dieu étant juste, aurait dû agréer Caïn. Amen. Mais ce n'était pas cela. C'est quoi la réponse? Amen. Jusqu'où vous devez croire pour être sauvé? Écoutez, l'application du sang de Jésus dans nos cœurs qui nous sauve. Le sang n'est pas appliqué pour tout le monde. Jésus est mort pour les élus, pour ceux qui seront sauvés. Son sang a plus de valeur pour les enfants qui vont aussi. Est-ce que le sang de Jésus est appliqué dans ta vie? Le sang était pour annuler l'action du péché. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont été graciés, à qui Dieu écoute les prières. C'est pourquoi je vous ai parlé du vaccin contre le péché. La plus vieille vaccin. Est-ce que vous me comprenez? Qui existe depuis que le monde existe. C'est pas le vaccin de poliomyélite, mais c'est le vaccin du péché. Quand Christ est mort à la croix, alors il a placé le vaccin. Ceux qui ont le vaccin, les péchés ne vont plus les avoir. Ils les ont déjà vaincus. Ils vont à l'éternité. Je n'entends pas les amens, c'est le péché. C'est comme disait le pasteur Libé. Qui ne le voit pas. Moustique. Ngungi. Batama. Bimawa basokolayo. Amen. Ouais mes frères. Dans la prédication, une vie cachée avec Christ. De 1956 jusqu'à 72, il dit. Savez-vous pourquoi je demande cela? Savez-vous pourquoi vous avez levé la main? Quelqu'un d'autre aimerait-il lever la main? J'aimerais vous dire quelque chose. Si Dieu vous parle, levez la main. Dis Amen. Je vous dirai pourquoi il vous parle. C'est une remarque que j'aimerais faire. Un autre pécheur qui aimerait lever la main pour dire, j'aimerais certainement être là. J'aimerais manger de cette main. Contempler simplement la bonté du Seigneur. Oh, je sais que je suis membre d'une église. Je la fréquente depuis longtemps. Mais pour ce qui est du salut, je ne suis pas sauvé. Je vais simplement, je ne me trompe pas moi-même. Je dois vivre selon mes principes. J'ai une petite confession. Oh, j'ai confessé que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais je sais que les démons disent la même chose. Les démons implorent la miséricorde. Ils réclament la paix. Ils ne réclament pas le châtiment. Ils reconnaissent Jésus-Christ. Ils ont même confessé devant la foule qu'il était le Fils du Dieu vivant. C'est vrai. Cela ne vous sauve pas. Non. C'est l'application du sang de Jésus à votre cœur qui vous sauve. Allez lui demander, Seigneur, est-ce que tu as appliqué ton sang dans mon cœur? C'est quoi la preuve? Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez pris? Voilà les sceaux. Voilà les sceaux. Tu sauras si tu l'as pas. Si tu l'as. Et malgré toutes les bonnes déclarations que certains croyants ont fait, mais vous remarquerez que parmi beaucoup ne sont pas sauvés. Pourquoi? Il manque une conversion par l'expérience du Saint-Esprit.
Une conversion par une puissance surnaturelle. Avez-vous l'agrément de Dieu? Voilà ce qui règle toutes les questions. Est-ce que vous savez ce que c'est l'agrément? Ah, est-ce qu'il y a un dimi? Tu as bien interprété. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Avez-vous l'agrément de Dieu? Est-ce que l'agrément de Dieu vous l'avez? Est-ce que Dieu vous a agréé? Il t'a accepté? Si t'a accepté, cela doit se faire par une expérience surnaturelle. Le Saint-Esprit n'est pas naturel. Le Saint-Esprit est une puissance. Et quand il est descendu à la chambre haute, il tombait, il roulait par terre. C'est pas mauvais que les gens tombent. C'est pas mauvais que les gens roulent par terre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Quand les voleurs est venu à la chambre haute, ils étaient 120. Même Marie, qui était mère de Jésus, il était aussi à la chambre haute. Quand la présence est descendue, alléluia. Quand la présence est descendue, les langues de feu s'étaient éclatées. Est-ce que vous me comprenez? Les visions s'étaient éclatées. Les prophéties s'étaient éclatées. C'était la puissance du Saint-Esprit. Écoutez la preuve. Écoutez la preuve. Avec une citation de la Bible. Parce que toute révélation doit avoir des racines bibliques. Écoutez la citation de la Bible. Jésus dit, je vous ai dit, qui croit réellement? Jésus dit, ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront. Les malades seront. Ils chasseront. Ça, c'est la citation de la Bible. Pourquoi le monde nie le miracle? Quand je parle le monde, je parle le monde religieux. Parmi ces gens, ils ne croient plus au miracle. Pourquoi? Dieu est un Dieu miraculeux. Pourquoi? C'est pourquoi ils sont restés comme ça. Mais pourquoi la guérison leur a été empêchée? Qui croit réellement? C'est celui qui manifeste l'expérience du Saint-Esprit. Et quand tu vis l'amour, la joie, vous savez ce que l'amour produit? Ah oui. Vous ne devez pas rester seulement avoir les fruits. Mais les fruits ont des vertus. Vous savez ce que les fruits produisent? Vous savez ce que les fruits produisent? Dans Acte 2, parole de quelques, la Bible dit, ils étaient assis chaque jour au temple. Ils mangeaient ensemble. Ils avaient la communion. Ils avaient l'amour. Cela leur avait produit quoi? Les miracles. Je vais entendre les amens. Et après la Bible dit, les malades étaient guéris. Les miracles s'opéraient chaque jour. À cause de quoi? L'amour, la joie, l'anonymité, la patience, la foi. Cela produisait quoi? Les miracles chaque jour. Qu'est-ce qui produisait les miracles? Les fruits de l'esprit. Et quand vous avez une église où les gens s'aiment, les gens sont là, la colonne de feu va descendre. Il est là. Il est là. Il va descendre. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Parce que l'amour, la joie, pour produire le surnaturel. Est-ce que tu
Le frère Cristallin. Il m'a dit, pasteur, on doit prier pour je ne sais pas ça et quel gouvernement, quel missionnaire que j'ignore le nom, qui serait exécuté quelque part. Je lui ai dit, frère, si ce sont des missionnaires de Dieu et que Dieu encore n'a pas encore fini avec eux, ne te fais pas de problème. Dieu, il prendra soin. Est-ce que vous dites amen? Il prendra soin. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Si tu sais ce que tu es, si tu sais que c'est Dieu qui est avec toi, ne vous inquiétez de rien. Mettez tout dans la prière. Et Dieu prendra le contrôle de toute chose. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Avez-vous l'agrément? Avez-vous le vaccin? Avez-vous le vaccin? Le premier vaccin qui avait été administré est tombé à l'an 50. Après Jésus, il y a eu le premier vaccin. C'était la première efficacité des saints. Et si cela descend, et cela départ, tu deviendras invincible. Est-ce que vous aimez cela? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et chaque témoin reconnaît. Mais cela ne suffit pas. Tout le monde croit. Tout le monde dit Alléluia. Dieu doit t'accepter. Il faut que Dieu t'accepte. Est-ce que vous me comprenez? Il doit t'agréer. Il faut qu'il t'agrée. Alléluia. Amen. Et tu peux souligner avec ta plume une foi qui fera que Dieu apparaisse. Qui croit réellement? Une foi qui fera apparaître Dieu. C'est ça la foi. C'est ça être sauvé. Comme Jésus croyait, une fois à la montagne de la transfiguration, Dieu est descendu. C'était pour faire quoi? Pour approuver la foi qui était en Jésus. Et si toi tu es un fils de Dieu, de la même manière, Pierre était un fils de Dieu. De la même manière, Paul était un apôtre. Alors le même Dieu est pour descendre dans les mêmes circonstances. Alléluia. Et Satan ne peut pas aimer. Il va combattre votre église parce qu'il sait que cet homme est devant. Et il est un reproche pour le royaume de Satan. Il va combattre votre église. Mais sachez-le que ce que Dieu a donné, personne ne peut le ravir. Ce que Dieu a donné, personne ne peut le ravir. Amen. Je commence à m'abaisser. Il est 12 fort. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Je cherche à établir votre foi à un niveau où Dieu doit apparaître pour confirmer, pour vous agréer, et ça donnera la réponse à toutes les questions. Si Dieu dit t'a béni, qui va te maudire? Si Dieu dit il t'a choisi, qui va te regretter, qui va te rejeter? Attention avec les choix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Attention avec les choix de Dieu. Dieu est descendu. Dans le désert, Dieu était descendu. Il a dit à Moïse, mets-toi à côté. Je vais ouvrir la terre. Ils seront tous engloutis. Parce qu'ils ne savent pas. Avec moi, toi mon serviteur Moïse, c'est de bouche à l'oreille. Ils ne savent pas. Le mandat que Dieu avait pour moi, je vais les engloutir. Moïse a demandé pardon.
J'implore miséricorde pour lui. J'implore miséricorde pour lui. Et quand Dieu vous confirme maintenant, est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu vous confirme maintenant, soutenez les dons et vous serez bénis. Ne vous faites pas opposition des dons. Le futur appartient à Dieu. Le futur n'appartient pas aux hommes. Et ton demain, c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui a tout préparé. Attention, attention. Les apparences sont trompeuses. Qu'est-ce que le ciel a dit? Vous avez prié. Mais le ciel a dit quoi? Quand l'homme de Dieu est connu, il dit, venez vendredi à la veille de prière. Il y a d'autres qui dorment chez eux. Ah, il peut aller à l'église. Et vous ne savez pas. C'est en priant. C'est en priant que les choses vont changer. C'est en priant que les choses vont changer. Est-ce que vous me comprenez? C'est en priant que vous vaincrez Satan. Par la prière. Et je vous avais dit que l'arme du chrétien, c'est la prière. Mais si tu ne veux pas prier, je commence à m'abaisser. Tu veux le voir? Sa présence est là. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu auras un besoin maintenant ce matin, tu diras quelque chose et Dieu va te l'accorder. Pas parce que je suis là, non. À cause de sa parole. Parce qu'il sait que je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Qui croit réellement? C'est la personne à qui Dieu a créé la foi. C'est la personne à qui Dieu témoigne. C'est la personne à qui Dieu descend. Ta foi doit faire apparaître les anges. Ta foi doit faire apparaître le trône de feu. Je vais entendre les amens. Ta foi doit faire apparaître Dieu. Ceux qui marchaient sur les chemins de Maús, ils n'avaient pas d'autre débat. Ils parlaient seulement de Jésus. Et pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus les avait aussi connus. Jésus leur apparu. Pour faire quoi? Pour les accueillir. Jésus leur apparu. Et Jésus arrive à t'apparaître. Voyez mes frères, il y a des raisonnements de l'esprit. La théologie faite par des gens. La soi-disant qui vous rendra très religieux. Et cela vous rendra aussi religieux. Ça vous amènera à observer les jours de sabbat et à faire toutes ces autres choses. Mais cela vous fera nier l'existence du Tout-Puissant, qui peut accomplir des miracles. Les gens qui ne croient pas aux miracles, ce sont des païens, des incrédules, des religieux incrédules. Païens, c'est fort. Ce sont des croyants incrédules. L'Esprit n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, les gens seraient ainsi, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez cela? Alors, je vais vous libérer. Et vous devez aller avec une phrase seulement. Et une phrase, c'est toute la prédication. Est-ce que vous me comprenez? Et vous devez enfoncer dans votre cœur. Amen. Entre la fausse vie et la vraie vie, entre les deux, nous allons maintenant à la distinction. Il y a d'autres que Dieu a créé la foi en leur donnant le Saint-Esprit. Il y a d'autres que la foi n'est pas agréée. Amen. Ceux-là ne sortent pas de la vraie vie. Il peut gêner tous les jours. Il peut prier tous les jours. C'est pas ça la raison. Prier tous les
tout, c'est une bonne chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est consacrer tous les jours. C'est une bonne chose. Caïn aussi pouvait le faire tous les jours. Abel aussi pouvait le faire tous les jours. Mais la distinction, c'est que tu as créé l'un et tu as rejeté l'autre. Peu importe les prières que tu fais, il faut que Dieu te confirme. C'est pourquoi vous irez avec ce que nous appelons le signe de la confirmation. Je vais entendre les amens. Alors vous devez avoir le signe de la confirmation. Le signe de la confirmation doit vous accompagner. Maintenant je parle. Si tu es malade, soyez guéri. Si tu as un dossier quelque part, soyez admis. Au nom de Jésus. Maintenant je parle. Les problèmes que tu avais, que la solution soit trouvée. Au nom de Jésus. Maintenant je parle. Peu importe ta situation, soyez délivré. Soyez guéri. Si tu étais venu malade, là où je passe, tu retourneras guéri. Maintenant où je vois, je mets là où je passe. Alléluia. Maintenant où je passe, Jésus est ici. Merci Seigneur. Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. J'ai dit il est ici. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est ici. Il est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Peu importe ta maladie, je te libère. Sois guéri. Soyez délivré. Quel est ton problème? Je dis, tu vas retourner avec une solution. Merci Seigneur. Je ne m'amise pas. Je ne suis pas là pour m'amuser. Sa présence, vous ne la voyez pas. Il est en train de circuler. 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 Il est ici. Il est ici. Soyez sauvés. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, Seigneur, donne-leur, 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 le Saint-Esprit, là, il est en train de traiter déjà. L'Esprit est là, le grand jour.
Je vais prier pour tout le monde. Seigneur Jésus, notre Dieu, que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Père éternel, j'ai senti comment tu es descendu ici. Oh Père, que ton nom soit béni. Merci pour ta présence, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est dans les besoins, puisse lui venir en aide. Avant que je prie, Seigneur, tu as traité les gens ici. Oh Père, je ne cesse d'implorer encore ta miséricorde sur eux. Remplis-le davantage du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Jésus, notre Dieu, tu connais leur vie plus que moi, Seigneur. Tu leur connais plus que moi, Seigneur. C'est toi qui m'avais placé dans ton champ. Et je ne me suis jamais fait de gloire pour cela. J'ai toujours imploré miséricorde. Je t'ai toujours dit que je suis rien. Il n'y a rien de bon en moi. Je suis un homme ramassé dans le péché, dans les gâchis. Mais tu as fait de moi ton serviteur. Père éternel, je suis sur le chemin du devoir pour répondre aux besoins de ton peuple, Seigneur. Jésus, tu nous as parlé de la vraie et la fausse vie. C'est cela, Seigneur, dans les champs de Dieu depuis le commencement. C'est cela depuis aujourd'hui. Père éternel, préserve-nous de la mauvaise vie. Préserve-nous des plans que le diable prépare contre des gens à qui il utilise. Je sais que c'est ton peuple, mais c'est toi qui les connais tous. Parfois, moi, je ne les connais pas. Je le vois, mais je prie pour leurs âmes. Je te prie de leur sauver tous, de leur venir en aide à leurs besoins. Seigneur, si cela arrive et quelqu'un parmi eux, Seigneur Jésus, est toujours lié, Père, dans les chaînes de la coutume, des totems, des familles, de la sorcellerie, des magiciens, alors, des magies, alors, je rends sans effet. J'annule dans leur vie toutes les fouilles de magie, toutes les fouilles de totems, des familles, tout ce qui vient, Seigneur, Père, par de mauvaises pratiques. Car dans ta maison, tu as dit, vous n'adorerez que l'Éternel Dieu seul. Pas de dieux étrangers. Seigneur, je les remets tous entre ta main. Et je dis, Satan, hors de leur vie, hors de cette assemblée, va dans les endroits arides, libérer leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, là où il y a la tristesse, que la joie se remplace. Au nom du Seigneur Jésus, oh Père, là où il y a le désespoir, place la foi. Place l'espérance, Seigneur. Place la foi, Seigneur. Oh Jésus, je les remets entre ta main. Que ton nom soit loué. Accompagne-les dans leur maison. Guéris leur maladie. Seigneur Jésus, ils sont à toi. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu te souviendras de moi et de chaque service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.